Donc, bonjour Mélanie, Barabé, qui est travailleuse sociale et experte des enfants. Attends un peu, c'est quoi déjà ton titre que tu Experte donnes? des parents dépassés. En Des fait, parents. oui, je, Vas-y. je suis travailleuse sociale maintenant en pratique privée depuis quelques années, mais j'ai travaillé dans le réseau de la santé et services sociaux. Mon nom, c'est Mélanie Barabé. Donc, j'ai quand même une expérience là auprès des familles. Puis, c'est ça, je me spécialise en intervention familiale. Voilà. Puis aujourd'hui, la raison pour laquelle on fait une rencontre, c'est pour aborder un sujet qui est quand même assez important dans les situations des enfants séparés, c'est-à-dire les comportements que les enfants peuvent adopter à partir du moment où soit l'annonce ou les mois, les années qui vont suivre là, par rapport à la séparation des parents. En fait, la séparation des parents, la séparation d'une famille, c'est pas, c'est souvent difficile à vivre là, pour tous les membres de la famille. Tu sais, les parents qui sont eux-mêmes vulnérables et l'enfant, dans le fond, qui subit un petit peu la séparation. Ce que j'ai pu voir à travers ma pratique, puis ce qu'on peut voir, c'est que souvent, dans le fond, on va chercher un coupable, hein? C'est qui? C'est la faute de qui? Pourquoi que ça l'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Même si c'était tendu dans la maison, même si c'était prévisible, même si le climat, on cherche, l'enfant va chercher un coupable. Ce qu'on peut voir, c'est qu'une fois qu'il a identifié un coupable, ben, va devenir très loyal envers le parent qui subit la séparation et peut devenir désobéissant, peut saboter la relation avec l'autre parent, peut refuser de passer du temps avec l'autre parent, ça peut devenir très, très difficile. Puis, fait que dans le fond, l'autre parent qui subit ça, ben, se ramasse avec un enfant qui a changé de comportement, puis la relation, ben, il y a des déficits dans la relation, puis ça devient difficile. Qu'est-ce que les parents peuvent faire dans ce genre de situation-là, finalement? Autant le parent qui, lui, a subi la décision de la séparation que celui qui vit avec les comportements de l'enfant, qui est comme maintenant loyal plus envers l'autre, là, finalement. Ben, en fait, dans un monde idéal, ça serait que les deux parents se parlent pour que ça soit capable de s'identifier. Là, ça, c'est le monde idéal pour dire, écoute, on observe ça comme comportement. Si c'est pas, si la communication est difficile en début de séparation, j'ai envie de dire pour le parent qui subit les mauvais comportements de l'enfant, restez présent. Tu sais, des fois, on pourrait avoir le réflexe d'abandonner en disant, ben, reste chez ta mère si t'es pas capable d'être gentil ou reste chez ton père si t'es pas capable d'être gentil. Non, c'est d'aimer l'enfant, de lui dire, écoute, ce que j'aime pas, c'est ton comportement, ce n'est pas toi, c'est le comportement. Et lui dire, ben moi, ce que je pense, c'est que tu dois pas te sentir bien pour agir comme ça. Tu sais, de valider l'émotion, de lui donner le droit de dire, ça se peut que tu aies de la peine, ça se peut que tu sois en colère, ça se peut que tu sois fâché. Mais dans le fond, c'est pas une raison pour lesquelles d'agir ainsi, tu sais, puis de lui donner des endroits où il peut ventiler. Peut-être que l'enfant pourra consulter lui de son bord pour être capable de nommer ces choses, tu sais, que ce soit un professionnel ou même un autre membre de la famille ou une personne significative pour que l'enfant puisse ventiler ce qu'il ressent. Ça, c'est pour le parent qui subit. Et pour l'autre parent, ben, peut-être de donner le droit à l'enfant de dire, tu as le droit de passer du bon temps chez ton père, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'aimer tes deux parents, tu as le droit de... puis, ne t'en fais pas, je vais moi-même prendre soin de moi. Ne t'en fais pas, je suis un adulte. C'est pas à toi à me protéger, c'est pas à toi à me consoler, c'est pas à toi à prendre soin de moi. Je vais prendre soin de moi-même. Donc, de donner le droit à l'enfant d'aimer l'autre parent là, malgré la situation. Oui, puis C'est c'est normal aussi en tant que parent de nous avoir de la peine, tu sais, faut pas nécessairement le cacher parce que des fois, ben, tu sais, souvent, moi, je le dis, là, les enfants sont pas stupides, hein, c'est pas parce que on ne pleure pas devant eux qu'ils ne ressentent pas toute notre peine, donc, c'est de venir valider que oui, c'est possible que tu ressentes que maman ou papa a de la peine, mais c'est correct, c'est normal, ça fait partie du processus de la vie, là, finalement. Oui, puis tu sais, ça prend
Souvent, là, moi, je vois en moyenne une bonne année parce que c'est quand même de la grosse turbulence, une séparation, c'est de s'adapter à des environnements différents. On change de maison, on voit l'autre parent une semaine sur deux ou qu'importe là, les modalités, 3-2-2 ou qu'importe là, les modalités. On voit plus, c'est plus une famille nucléaire. Donc, ça demande de l'adaptation et pour les parents et pour l'enfant. Donc, ça se peut que la première année d'une séparation soit difficile pour tous les membres de la famille. C'est d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour et d'être en mode de recherche de solutions. Tu sais, c'est pas négatif de demander de l'aide de professionnels. Moi, je sais ce que je vous encourage. Si vous vivez des défis, entourez-vous. Il y a de l'aide gratuite si jamais ou tu sais, n'hésitez pas à faire appel à nous, puis on va vous référer là, aux besoins. Effectivement. Il y a un autre élément aussi qui est important dans les situations où les parents sont séparés, ce qui peut être dit aussi aux enfants, c'est, ben, on est des ex-amoureux, mais on ne sera jamais des ex-parents, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus une famille unie, ensemble sous le même toit, on n'est plus une famille. On peut être une famille, c'est juste que notre famille maintenant, elle va être différente. Ce n'est pas parce que je n'aime plus papa ou que je n'aime plus maman que nous, on cesse de t'aimer, parce que nous, on va toujours continuer de t'aimer finalement, là. Exactement, exactement. C'est juste malheureux parce que parfois, durant la séparation, au moment de la séparation, c'est quelque chose que les parents ont de la difficulté à faire, hein, s'asseoir avec leurs enfants, mais tu sais, mettons que la séparation est déjà faite, il y a jamais trop tard pour finalement s'asseoir avec notre enfant pour pouvoir nommer ce genre de fait-là, là, finalement. Mhm. Puis ça peut juste enlever l'anxiété de l'enfant aussi, là. Puis si l'enfant ressent moins d'anxiété, les comportements négatifs vont baisser aussi. Oui, puis c'est parce que ce qui se cache derrière l'anxiété de l'enfant, c'est qu'il y a un besoin. C'est là que parfois, c'est difficile de comprendre le besoin de l'enfant qui est caché derrière les comportements. C'est là où Exact. que j'imagine que là, toi, tu excelles dans le sens que dans ta pratique, quand tu vois des enfants qui adoptent des comportements anxieux, c'est là où que tu excelles de pouvoir accompagner les parents à justement comprendre c'est quoi le besoin de l'enfant derrière ces comportements-là. Exactement, exactement. C'est ce qu'on fait. Puis c'est aussi de voir qu'il y ait des dépôts dans la relation parent-enfant, là, tu sais, parce que plus ça va être difficile, plus ça fait des retraits, puis là, on veut pas de coupure relationnelle entre le parent puis l'enfant non plus. Donc, c'est de travailler le compte de banque relationnel aussi. Tu sais, tout ce que tu as dit, c'est valide, mais c'est aussi de travailler le compte de banque relationnel entre le parent puis l'enfant, là, pour pas qu'il y ait de gros retraits. C'est quoi le compte de banque relationnel? Dans le fond, le compte de banque relationnel, ben, toute relation dans la vie, c'est comme un compte de banque. Donc, quand on passe des moments de qualité, c'est des dépôts. Puis quand que c'est difficile, c'est des retraits. Tu sais, si à chaque fois l'enfant, c'est difficile avec le parent, puis c'est toujours des retraits, puis tu sais, de la désobéissance, de la chicane, de la discipline négative, ça fait des gros retraits. Puis à un moment donné, ben, ça fait que l'enfant veut plus aller chez l'autre parent ou qu'importe parce que le compte de banque, il fait faillite. Donc, souvent, je vais l'illustrer comme ça pour que, on maintienne une bonne santé dans la relation, là, parent-enfant. Ah, c'est vrai, j'avais pas entendu encore cette expression-là. Puis je trouve ça super intéressant parce que justement, ça vient comme imager qu'est-ce qu'il y en est. Puis comme parent, quand on vit juste pas juste, là, mais souvent des comportements négatifs, quand on vit des difficultés avec notre enfant au niveau de ses comportements, ben là, on a de la difficulté à remplir notre compte en banque, là. Exactement. Exactement. Parfait. Ben, autre chose à ajouter? Non, puis j'encourage tout parent qui vit des difficultés, là, je réitère, dans le fond, n'hésitez pas, là, des fois, c'est juste quelques consultations, c'est pas nécessairement du long terme, mais ça peut faire du bien à toute votre famille. Oui, effectivement. Puis quand on se sépare, ben, il y a toujours la médiation qui est disponible. Sinon, il y a le coaching coparental. Puis là, ben, quand c'est vraiment rien ne va plus puis qu'on n'y arrive vraiment pas, mais parfois, malheureusement, on a besoin d'une expertise psychosociale en matière familiale. Mais l'idéal, c'est de pouvoir utiliser ces autres services-là avant pour pouvoir apaiser la situation familiale. Exactement. Merci beaucoup, Mélanie. Ça m'a fait plaisir. Bye.